Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mercredi 6 août, la Sainte Église catholique fête la transfiguration de notre Seigneur. Mais connaissez-vous les 7 symboles de la transfiguration selon l'évangile de Matthieu? Premièrement, les 3 compagnons, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui étaient avec Jésus lors de son agonie. Cela signifie que ces 2 événements sont liés. Chacun doit être interprété à la lumière de l'autre. La transfiguration conduit à la passion et la passion nous mène à la gloire de la résurrection. Deuxièmement, le sommet de la montagne. L'épisode se déroule sur le mont Tabor. Dans les Écritures et déjà dans l'Ancien Testament, la montagne est un lieu de proximité avec Dieu. De nombreux épisodes de la vie de Jésus se dérouleront sur une montagne. La tentation, les béatitudes, le sermon sur la montagne, son agonie sur le mont des Oliviers et sa mort sur le mont Calvaire. Troisièmement, son visage resplendissant. Jésus est la lumière née de la lumière, et dans la transfiguration, cette réalité devient perceptible aux sens. L'aspect de Jésus change, son visage devient brillant lorsqu'il prie. Quatrièmement, le vêtement éblouissant. Le vêtement éblouissant de Jésus parle de notre avenir. Cette vision rappelle celle décrite dans le livre de l'Apocalypse. Les sauvés porteront des vêtements blancs parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 6, verset 11. Cinquièmement, Moïse et Élie. Moïse et Élie apparaissent avec Jésus. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Avec Jésus transfiguré, il parle de sa passion désormais proche. Sixièmement, la nuée. Elle enveloppe la scène et elle est le signe de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la nuée couvrait la tente de la rencontre. Elle était pour les Hébreux un signe de présence de Dieu. Désormais, Jésus lui-même est la tente sainte et la nuée de Dieu enveloppe aussi les autres. Septièmement, la parole de Dieu. C'est la même image du baptême de Jésus dans le Jourdain, sur la montagne de la transfiguration. Le Père dit quelque chose de plus. Écoutez-le. En effet, Jésus est lui-même la parole divine de la révélation. Voilà, j'espère que cette petite explication des symboles de la transfiguration vous a été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels, à vous abonner. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.